Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette séance ce soir qui est consacrée à se débarrasser du stress. Donc c'est une pratique pour se libérer des tensions et retrouver le calme après parfois une journée un peu éprouvante grâce à des postures et des respirations qui vont rafraîchir l'esprit. Donc c'est une séance qui va permettre de refaire le plein d'énergie, elle va aussi permettre d'étirer le dos, les hanches et les ischio-jambiers. Alors pendant la pratique, gardez bien à l'esprit de prendre des respirations longues et lentes pour faire circuler le prana, l'énergie vitale, dans le bas du corps. Alors la respiration ne doit être ni trop longue, ce qui peut créer des tensions, ni trop courte, ce qui peut diminuer l'énergie. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, et on va commencer par prendre une posture assise confortable quelques instants, le dos bien droit. On relâche bien les épaules. Les mains posées sur les genoux. Paume vers le haut pour ouvrir la conscience, paume vers le bas pour calmer votre esprit. Fermez les yeux si vous êtes confortable avec cela. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez lentement. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez. À nouveau, inspirez profondément. Et expirez lentement. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et reprenez une respiration naturelle. Laissez-lui le temps de trouver son rythme. Restez centré sur votre souffle. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Et observez les sensations dans votre corps. Prenez le temps de scanner tout votre corps et d'observer s'il y a des zones de tension, de douleur ou de malaise. Observez votre état d'esprit, vos émotions. Qu'est-ce qui domine ce soir? Accueillez tout ça avec bienveillance, pardon, sans jugement, sans chercher à analyser quoi que ce soit. Laissez votre respiration créer de l'espace et de l'ouverture dans la poitrine. Sentez bien le contact des os de vos fesses avec le sol. L'heure à venir est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire. Laissez aller les pensées, les soucis, les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour tout ça plus tard, mais là, ce n'est pas le moment. On est réunis ensemble pour cette pratique. On va faire différentes postures et chacun fera selon ses capacités de ce soir. Voilà. Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains et prenez un instant pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi vous êtes sur le tapis, quel est votre but, quelle est votre intention, que souhaitez-vous accomplir. Laissez cette attention émaner de votre cœur. Exprimez-la clairement pour votre esprit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, prendrez une profonde inspiration par le nez. Et expirez lentement et rouvrez doucement les yeux. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée, Nadi Shodhana. Donc on va laisser la main gauche posée sur le genou gauche et on va prendre sa main droite. Je ne suis pas en miroir là par rapport à vous. Donc on replie l'index et le majeur contre la paume. On vient poser le pouce contre la narine droite et l'annulaire contre la narine gauche. On laisse pour le moment les deux narines ouvertes. On prend le temps de bien expirer à fond. Puis on vient fermer la narine droite et on inspire à gauche. On expire à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Et continuez à votre rythme. Pensez à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et après votre prochaine expiration à gauche, vous pourrez arrêter, reprendre une respiration naturelle par les deux narines. Prenez le temps d'observer votre respiration. Et donc, on va venir inspirer les bras vers le ciel. Et on expire loin devant. On étire les bras loin devant. On garde bien les deux fesses au sol. On va aussi loin qu'on peut. On ne force pas. Continuez à respirer profondément et lentement. On marche à reculons avec les mains pour se redresser. On va changer le croisement des jambes. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on étire les bras loin de nous.
On marche à reculons pour se redresser doucement. On va passer dans un croisement de jambes avec la jambe droite devant. Et on va venir faire les bras dans la posture de l'aigle. Donc on tend les bras devant soi. Du coup, c'est le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit. Là, deux options. Soit on fait juste le bras droit et on vient étirer le coude gauche vers l'épaule droite. Soit on plie les deux coudes et on enroule les bras l'un autour de l'autre, les coudes à hauteur d'épaule, le dos bien droit et on sent l'étirement dans le haut du dos. Inspirez bien. Et on relâche, on change le croisement de jambes et on change aussi le croisement des bras. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe par-dessus le bras gauche. Soit on plie juste le bras gauche et on étire le coude droit vers l'épaule gauche, soit on plie les deux coudes et on enroule les bras l'un autour de l'autre, pomme contre pomme, coude à hauteur d'épaule et on respire. Et on dénoue les bras et on va passer à quatre pattes. Pour quelques chavages, donc les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les genoux écartés de la largeur du bassin, sous le bassin. Et donc on inspire, on creuse le dos, on ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse avec les bras contre le pied. Inspirez lentement et profondément par le nez, le coccyx remonte. Et on expire toujours lentement et complètement, on vide complètement les poumons, toujours par le nez, le coccyx descend. Inspirez en posture de la vache, on sent l'étirement dans le ventre. Expirez dans la posture du chat, on sent le ventre qui se contracte au bout de l'expire. Et continuez comme ça encore 7 fois à votre rythme. Si jamais vous avez déjà fini, vous pouvez passer en posture de l'enfant. Et donc la posture de l'enfant, on serre les pieds, les gros orteils se touchent.
On peut garder les genoux écartés ou les resserrer. On descend les fesses vers les talons. On vient poser le front au sol ou sur une couverture ou sur une brique. Les bras étirés loin devant. Si on veut relâcher les épaules, on peut poser les avant-bras au sol ou encore amener les bras le long du corps, comme on préfère. Et on respire. On va ramener les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser tout doucement. Et donc, on va venir à genoux. Si jamais vous avez mal aux genoux comme ça, vous pouvez placer une couverture sous les genoux. Hein. Et on va donc venir étendre la jambe gauche sur le côté gauche de cette façon. Donc, le pied peut être soit perpendiculaire à la jambe, soit si vous préférez avoir le pied dans l'alignement de la jambe, comme vous préférez. Le genou ici, droit, bien sous la hanche droite. Et donc, on va venir poser la main droite sous l'épaule droite et on étire le bras gauche vers l'avant comme une planche de côté. Et on respire. On étire tout le flanc. On peut tourner le regard vers le ciel si on veut. Si on peut. Et on inspire, on se redresse doucement. On fait glisser la main gauche sur la jambe gauche et on vient s'étirer vers la gauche. Parigasana. Donc là, on fait bien attention que ce soit bien le flanc gauche qui descende vers la jambe. Hein. On ne tourne pas le buste face au sol. On inspire, on se redresse et on change de côté. Voici donc la jambe droite tendue sur le côté. On vient poser la main gauche au sol sous l'épaule gauche et on étire le bras droit vers l'avant, loin devant. Inspirez bien, lentement et profondément. On inspire, on se redresse doucement. Et on vient s'étirer vers la droite. On laisse la main droite glisser sur la jambe droite. On inspire, on se redresse. Et on va pouvoir passer en chien la tête en bas. Donc, depuis quatre pattes avec les mains écartées de la largeur des épaules et les index parallèles entre eux. On crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol, le ventre, la poitrine vers les cuisses. Chien la tête en bas, on peut faire marcher le chien un peu si on veut. Et on respire. Et on va venir dans la posture du pigeon. On amène le genou droit vers le poignet droit.
Le genou est bien tourné vers l'extérieur. La jambe gauche s'allonge derrière, dans l'alignement du corps. Le talon droit monte vers la hanche gauche autant qu'on peut. On sent un étirement normalement au niveau de la cuisse et de la fesse. On ne doit pas avoir de douleur par contre dans les ligaments du genou. Et on vient s'allonger, poser le front sur les mains ou sur le sol comme on préfère et on respire. Et on reprend appui avec les mains pour se redresser. On va repasser en chien, la tête en bas. On va secouer un peu la jambe droite pour la détendre. On va amener le genou gauche vers le poignet gauche pour le pigeon de l'autre côté. La jambe droite dans l'alignement du corps. Hop. Et on vient poser son front sur ses mains ou sur le sol, suivant ce qu'on peut faire. Et on reprend appui avec les mains, on repasse en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin en Uttanasana. Donc, les genoux s'il faut, le ventre contre les cuisses. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel. On relâche les bras. On peut faire des oui, des non. Avec la tête pour bien détendre les cervicales. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se dresse doucement. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Donc, on va amener le poids sur le pied gauche, ouvrir le genou droit sur le côté droit, pardon, l'inverse. On va amener le poids sur le pied droit et on va ouvrir le genou gauche. Et on va venir amener le pied gauche à la hauteur qu'on peut, donc soit au niveau de la cheville, les orteils au sol, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse, suivant ce qu'on peut faire ce matin, ce soir. On rentre bien le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on fixe son regard sur quelque chose d'immobile et on inspire les bras vers le ciel à 60 degrés. Quand on a trouvé son équilibre, on respire bien. On garde bien le bassin de face, le bassin ne tourne pas vers la gauche. Inspirez. Puis de là, on va venir
reculer la jambe gauche pour se placer pour Trikonasana. Donc, ça veut dire que le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis et que le pied droit est aligné avec le milieu du pied gauche, la jambe droite tendue, le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on pousse le bassin vers l'arrière. On étire les bras vers l'avant, la colonne vers l'avant. Et on fléchit sur la jambe droite. Le bras gauche tendu vers le ciel, le regard sur le majeur de la main gauche si on peut. Si jamais c'est douloureux pour l'épaule gauche là en l'occurrence, on peut toujours garder la main à la taille ou encore poser le dos de la main contre le sacrum. Et on respire. On inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied gauche à côté du pied droit et on va venir faire la posture de l'arbre de l'autre côté. Donc cette fois-ci le poids sur le pied gauche et on lève la jambe droite à la hauteur qu'il est possible pour nous. On trouve bien son équilibre, on relâche bien les épaules. Expirez bien. Et donc de là, on va venir reculer la jambe droite et se positionner pour le triangle. On inspire et on expire. On fléchit sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. On respire bien, on ouvre bien la poitrine. On inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant en Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin, les quatre coins des pieds bien ancrés en sol, on contracte les cuisses, on rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on relâche les épaules, paume de main tournée vers l'avant, menton parallèle au sol. On ferme les yeux si on est confortable quelques instants pour observer les sensations dans le corps. Puis on va reculer la jambe gauche et poser le genou au sol dans une fente basse. Donc le genou droit est bien plié au-dessus du talon droit, c'est-à-dire que le genou ne dépasse pas la cheville. On recule bien le genou gauche pour bien descendre le bassin vers le sol. Et donc on inspire les bras vers le ciel. Et on étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On relâche la colonne, on rentre le coccyx, on pousse le bassin vers l'avant. On respire. Et on expire, on ramène les mains de chaque côté du pied droit. On passe en chien, la tête en bas. Expirez bien en chien, la tête en bas.
Puis on va amener le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. On s'installe dans sa fente basse. On descend bien le bassin vers le sol. Et donc, sur un inspire, on étire vers le ciel. On expire les mains sur la cuisse gauche. On va se redresser pour revenir debout. On est un instant en Tadasana. Et on va venir dans la posture de l'aigle. Donc, placer pour l'instant les mains aux hanches. On va venir serrer les pieds et venir s'asseoir comme dans une chaise. Les genoux un peu fléchis. Et donc, on va amener le poids sur le pied gauche et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On pose les orteils à côté du pied. Si vous avez la flexibilité et l'équilibre nécessaire, vous pouvez aussi enrouler complètement la jambe la jambe droite autour de la jambe gauche et crocheter le pied droit derrière le mollet gauche. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Sinon, on garde les orteils au sol. Et comme tout à l'heure pour les bras, donc là, on passe le bras gauche par-dessus le bras droit. Soit on plie juste le bras droit et on étire le coude gauche vers l'épaule droite. Soit on enroule, on plie les deux coudes et on enroule les deux bras l'un autour de l'autre, les coudes à hauteur d'épaule. Et on respire. Donc attention de ne pas creuser le dos. Hein. On ramène le bassin légèrement vers l'avant. On contracte les abdos, on respire. On fixe un point, on reste centré sur son souffle. Respirez bien. On fait bien l'étirement dans le haut du dos, notamment aussi dans le bassin. C'est bien garder les deux genoux fléchis. Hein. On va dénouer les bras, dénouer les jambes, déplier les jambes. Prenez un instant pour secouer les jambes, pour rouler les épaules un petit peu. Avant de passer à l'autre côté, donc on serre les pieds, les mains à la taille, on inspire. Et on expire, on plie les genoux. On amène le poids sur le pied droit, on passe la jambe gauche par-dessus. Et donc pour les bras, cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe par-dessus le bras gauche. Bien sûr, on fait la variation qu'on veut pour cette posture, suivant les capacités, suivant de chaque côté, c'est pas toujours pareil. Respirez bien, toujours lentement et profondément. On inspire profondément par le nez. Et on expire lentement par le nez. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes, on déplie, on détend tout ça, on prend un instant, Tadasana, on respire.
On va doucement ouvrir les yeux, inspirer, étirer les bras vers le ciel. Expirez. Uttanasana. On va reculer les pieds en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux, on vient en posture de l'enfant. On serre les pieds, genoux serrés ou écartés. On vient descendre les fesses vers les talons, on pose le front au sol, on étire les pas loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Et on respire. On va poser les avant-bras ensemble. On va décoller les fesses des talons pour venir positionner les fesses juste au-dessus des genoux pour la posture du chiot. On étire les bras loin devant. On pose le front au sol. On fait attention que les fesses ne glissent pas vers l'avant, hein, qu'elles restent au-dessus des genoux ou qu'elles ne glissent pas vers l'arrière. On sent l'étirement dans les épaules, dans le ventre. Petit à petit, on essaye de relâcher toujours plus la poitrine vers le sol. Respirez bien. On va se redresser doucement, rapprocher les coudes, les avant-bras de vous. On va passer à la posture du dauphin. Donc on ramène bien les coudes sous les épaules. Les avant-bras peuvent être parallèles entre eux ou alors vous pouvez entrelacer les mains. Et regardez surtout que vos coudes soient écartés de la largeur de vos épaules. Vous pouvez faire ça en mesurant, en attrapant vos biceps. Et donc, on entrelace les mains ou donc les avant-bras posés au sol, suivant ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Et on va crocheter les orteils et décoller les joues du sol dans la posture du dauphin. Et on respire. Et on pose les genoux. On va passer à plat ventre pour le cobra. On va venir placer les mains de chaque côté des épaules. On rabat bien les coudes contre le buste. Les pieds peuvent être serrés ou légèrement écartés, comme vous préférez, suivant ce qui est le plus confortable pour vos lombaires. Par contre, on contracte bien les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et donc, sur un inspire, on va venir décoller la poitrine. Donc, on peut rester sur un bébé cobra ou alors monter un peu plus haut. En cobra, les coudes restent toujours pliés, le bassin reste au sol et on respire. On relâche bien les épaules vers le sol.
Et on relâche doucement. Vous pouvez faire un tas avec vos mains pour poser votre front. Ou alors tourner la tête d'un côté, les bras le long du corps, comme vous préférez. Respirez. On va reprendre appui avec les mains pour se redresser doucement et revenir à genoux. Pour la posture du chameau, vous pouvez placer une couverture sous les genoux si ça vous fait mal, hein, ou replier le tapis sous les genoux comme vous préférez. Donc, écartez les genoux de la largeur du bassin. Donc, le chameau, c'est cette flexion vers l'arrière. Donc, il y a plusieurs degrés d'intensité. Le premier degré, ça va être de venir amener les mains contre les lombaires et de fléchir vers l'arrière. Le deuxième degré, ça va être de crocheter les orteils et de venir attraper les talons. Mais ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons, hein. C'est bien une flexion vers l'arrière. Et troisième possibilité, on décrochette les orteils et on vient attraper les pieds. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux pour vous ce soir. La tête peut rester droite et regarder devant, ou vous pouvez complètement basculer la tête vers l'arrière si c'est confortable pour vous. Et on respire. Et on vient poser les mains sur ses lombaires pour se redresser. On va redresser tout doucement. Et la tête en dernier, c'est d'être complètement relâchée. On va venir s'asseoir sur les fesses. Hop. On va ajuster un peu les reins. Je fais un peu de lumière. Tac. Donc, regardez les muscles dessous les fesses, sur les fesses, sur les os des fesses, pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Et donc, on va venir plier le genou gauche, l'ouvrir sur le côté pour Janu Shirshasana. Si le genou ici, comme moi, ne touche pas le sol, on peut prendre une brique ou une couverture pour caler sous le genou. Le pied gauche, la plante du pied est bien contre la cuisse. Le pied n'est pas sous la cuisse. Et on rapproche le pied autant qu'on peut des fesses. La jambe droite bien tendue devant, le pied flex. On inspire, on se redresse, on étire bien la colonne vers le ciel, on relâche les épaules. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite. On attrape son pied si on peut. On plie le genou si nécessaire. On amène le ventre contre la cuisse. On étire le dos vers l'avant. On allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, on respire. Posture de la tête aux genoux. On inspire, on se redresse doucement. On va ramener le genou gauche au centre. On va enlacer le genou gauche avec le bras droit. On garde bien la jambe droite tendue, le pied flex. On vient poser la main gauche derrière la fesse gauche, juste derrière la fesse. On pousse avec la main dans le sol pour bien redresser le dos. Et sur un expire, on va tourner le buste vers la gauche. Et on respire. Regardez par-dessus l'épaule gauche si c'est confortable.
On inspire, on revient au centre. On allonge la jambe gauche, on replie la jambe droite, on ouvre sur le côté. Pour Janu Shirshasana. On inspire, on se redresse bien. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On amène le ventre contre la cuisse, on étire la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou droit vers le centre. On enlace avec le bras gauche. La main droite derrière la fesse droite. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. On inspire. Et on expire, on twist vers la droite. On inspire, on revient au centre. On étend les deux jambes en Dandasana. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on se rend. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Le ventre contre les cuisses, on étire le dos, on allonge bien la colonne, on éloigne les épaules des oreilles. On garde le dos bien droit, on respire. Paschimottanasana. On inspire, on se redresse doucement. On plie les genoux. On ouvre les genoux de chaque côté. On rapproche les pieds des fesses autant qu'on peut. Les plantes de pieds l'une contre l'autre. En bas d'Akonasana, on peut attraper ses pieds ou ses chevilles, comme on préfère. On garde bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière et les épaules relâchées vers le sol. On respire. On va garder les jambes dans cette position, mais venir dérouler la colonne au sol. On met bien les lombaires au sol. On amène les mains à l'intérieur des cuisses. On relâche les épaules. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque et on respire. On va passer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va venir amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche et on vient entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Les deux pieds flex. Plus on rapproche le genou gauche de soi, plus on va sentir un étirement dans la hanche et la fesse droite.
On essaye d'éloigner un peu le genou droit de l'épaule droite et on respire. Et on relâche, on change de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit, on entrelace les mains derrière la cuisse droite. On éloigne le genou gauche de l'épaule gauche. Et on relâche les pieds, on relâche les jambes. On étend un peu les jambes. On peut les détendre un petit peu. On va venir en demi-pont. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Regardez bien que vos pieds soient bien parallèles entre eux et pas en canard. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc sur un inspire, on va pousser avec les pieds, contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin vers le ciel. On entrelace les mains si on peut, ou on attrape les bords du tapis, on rapproche bien les épaules l'une de l'autre. On étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol et on respire. C'est tout, Bandhasana. On déroule les épaules. On redescend vertèbre par vertèbre. On va replier les genoux contre la poitrine. Vous pouvez se balancer un peu de droite à gauche. Faire des cercles avec les genoux. On va étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. On expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On garde bien les deux épaules au sol. Inspirez bien. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté.
Et on inspire, on revient au centre et on va venir s'installer dans une inversion. Donc, selon votre choix, vous pouvez venir mettre les jambes en l'air contre un mur pour Viparita Karani. Vous pouvez venir faire la posture sur la tête pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer la posture sur la tête. Ou encore, vous pouvez venir en chandelle et charrue. Donc, chandelle, c'est celle où on a les jambes tendues vers le ciel. Charrue, celle où on vient poser les pieds derrière la tête. Donc voilà, au choix, vous faites l'inversion qui vous plaît pour les quelques minutes qui restent avant la relaxation. Si vous avez les jambes en l'air contre le mur, veillez bien à ce que les pointes de pied se tournent vers l'extérieur pour laisser les jambes se relaxer. C'est pas grave si les fesses ne touchent pas le mur. Hein. Si vous êtes en chandelle, faites bien attention que le poids soit bien sur les épaules. Hein. Pour ça, il faut bien rapprocher les coudes l'un de l'autre. Si vous êtes en chandelle, vous ne lâchez pas le dos tant que vos pieds ne touchent pas le sol derrière la tête pour la charrue. Pensez toujours à bien respirer, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la posture sur la tête, poussez bien les avant-bras dans le sol. Hein, le poids est bien sur les bras, sur les épaules et pas sur le sommet du crâne. On engage bien les abdos. Attention que le dos ne se creuse pas. On va doucement sortir de la posture. Si vous êtes sur la tête ou en chandelle, on descend tout en douceur, tout en contrôle et on reste quelques instants allongé ou en posture de l'enfant. Si on a les jambes en l'air contre le mur, on replie les genoux contre la poitrine, on roule sur un côté et quelle que soit la posture d'inversion, on prend bien son temps pour se relever. On redresse la tête en dernier et on va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires pour être bien dans cette posture de Shavasana, donc de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité aussi, ou peut-être de placer quelque chose sous vos yeux. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez sur le dos, les jambes écartées plus largement que le bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les épaules relâchées dans le sol et prenez quelques respirations profondes. Et de longues expirations. Vous pouvez même expirer par la bouche quelquefois si vous le souhaitez.
Et alors que vous êtes allongé ici, remarquez votre respiration qui entre et qui sort de votre corps. Laissez-la maintenant trouver son rythme naturel. N'essayez pas de la contrôler et restez juste conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Et chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, lâchez un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps dans le sol. Et permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr. Rien ne peut vous arriver. Il est temps de laisser aller toutes les tensions qui restent dans votre corps. Et chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous aller complètement à la gravité. Et observez les sensations dans votre corps, le sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat, votre respiration qui va et qui vient. Et peut-être que vous remarquez une sensation de chaleur ou de picotement dans certaines parties de votre corps, peut-être dans vos mains ou dans vos pieds. Permettez aux choses d'être comme elles sont. Laissez votre corps être comme il est. Restez conscient de votre respiration et restez dans cet état pour quelques minutes. Permettez au corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique.
Et très doucement, avant d'ouvrir les yeux et de commencer à bouger, vous pouvez commencer à revenir dans la pièce. Respirez bien. Remarquez votre souffle qui entre et sort par vos narines. Remarquez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être que vous sentez un changement positif dans votre corps à la suite de votre pratique. Remarquez le calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel. Il est toujours disponible pour vous, quoi qu'il se passe autour de vous. Et vous pouvez revenir à cet état bienheureux chaque fois que vous voulez, en amenant votre conscience sur votre respiration. Et lentement, commencez à amener du mouvement dans votre corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez commencer par remuer les doigts, les orteils, puis les bras, les jambes. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et vous balancer de droite à gauche. Bref, faites ce que vous voulez, ce dont votre corps a besoin. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fœtale. Prenez un instant sur le côté pour respirer. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez prendre appui avec vos mains contre le tapis et revenir dans une position assise, le dos bien droit, les yeux encore fermés. On va clôturer par une courte méditation. Une méditation avec le mantra Hamsa Soham. Donc sur l'inspire, on répète Hamsa. Et sur l'expire, Soham. On pourrait traduire par Hamsa, qui suis-je? Soham, je suis. Et après, à vous de découvrir ce qui vient derrière. À votre rythme, on inspire, Hamsa. On expire, Soham. Et observez s'il y a une réponse qui vient de votre cœur, de votre âme. Et qui vous dit ce que vous êtes. À relâcher le mantra. Prenez bien le temps de revenir dans la pièce, de vous reconnecter à votre environnement.
On va prendre une inspiration profonde. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Et sur l'expire, doucement, vous pourrez rouvrir les yeux. Namasté dans l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez tous une très belle soirée et une très belle nuit. Namasté.